toute la vérité et rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Il y a de cela 2-3 jours, j'ai parlé ici de la voyance qu'on trouve aujourd'hui dans l'Église sous l'appellation consultation prophétique, qui n'est rien d'autre que de la divination, de la voyance dans l'Église. Bien-aimés, regardez un peu comment le diable s'acharne sur l'Église dans ces derniers temps. Il a envoyé au milieu des brebis du Seigneur des loups qui s'autoproclament hommes de Dieu. Mais Jésus a dit, c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est prophète, bishop, apôtre, évangéliste, docteur, qui est quelque chose. Regardez leurs fruits. Regardez ce qui se passe. Regardez leur témoignage qu'il est trahi. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. Qu'est-ce qu'on entend? Des viols, de la cupidité, des adultères, des comportements, des actes qui n'honorent pas un homme de Dieu. Les mêmes actes qu'on retrouve chez les païens du quartier. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. Un témoignage qui ne glorifie pas Dieu. Certains sont traînés dans les tribunaux. D'autres sont bastonnés au quartier pour des adultères et des viols. C'est une honte. Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu. Ils ont des affaires louches dans les tribunaux. Homme de Dieu, c'est quelqu'un de modèle. Homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est exemplaire, qui est modèle. C'est quelqu'un qui donne envie, qui doit donner envie aux païens de venir à Jésus. Parce qu'il marche dans la vérité. Parce qu'il a un témoignage qui glorifie Dieu. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup aujourd'hui deviennent des athées. Tu entends des païens dire, si c'est ça, si le pasteur fait ça, à quoi ça sert de venir à l'église? Est-ce que votre Dieu est vraiment réel? Comment expliquer que ceux qui se disent hommes de Dieu font ces choses-là? Parce que la parole de Jésus s'accomplit toujours. Il a dit, vous les verrez. Vous les verrez. Ils seront au milieu de vous. Ils feront même des miracles. Mais, regardez leurs fruits. C'est par ton témoignage qu'on saura si tu es un vrai homme de Dieu. C'est par ton témoignage. Bien-aimé, on n'a pas vu une femme se lever et accuser l'apôtre Paul. On n'a pas vu une femme se lever et dire l'apôtre Jean avait couché avec moi. On n'a pas vu une femme se lever et dire l'apôtre Pierre sort avec moi. Il marchait comme ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu te dis, personne n'est au courant, je suis caché. Tu perds ton temps. Jésus a dit, tout ce qui est caché sera mis à nu. Tout ce qui est caché. Nous avons aujourd'hui des gens, comme Jésus l'a dit, ils se disent hommes de Dieu. Ils ont dans la tête que l'argent. Ils prêchent l'évangile de l'argent. Tu es dans son église, tout ce que tu vas entendre, dîme, offrande, dîme, offrande. Les pasteurs de l'argent. C'est ce que nous avons aujourd'hui. On n'est plus dans l'église pour le salut des âmes, mais on est dans l'église pour se remplir les poches. Les fidèles sont devenus des distributeurs de billets. Les fidèles sont devenus des distributeurs de billets. Ils doivent sortir l'argent. Ils doivent te donner. Je suis désolé. C'est qu'un homme aura semé le moissonnera. Il y avait des femmes autour de Jacques, Jean, Pierre. Mais on n'a pas vu une femme se lever, une jeune fille dire, il m'a violé. Paul m'a violé. Je suis sorti avec Paul. Paul a dit, je traite durement mon corps. Parce que sans la sanctification,
nul ne verra le Seigneur. Non, les femmes n'accusent pas tous les hommes de Dieu. Les femmes n'accusent pas tous les hommes de Dieu. Si tu fais comme ça, un jour une femme va te livrer, que tu le veuilles ou non. On n'accuse pas tout le monde. Mais ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. C'est la Bible qui le dit. Bon, bien aimé, ce n'était qu'une parenthèse. Nous avons aujourd'hui dans les églises, Satan a amené ce qu'ils appellent consultation prophétique. Je suis désolé. Bien aimé, les premiers, nos aînés dans la foi. Nos aînés dans la foi. Les apôtres. Toutes ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été fidèles dans le ministère. Ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Ils adoraient le même Jésus que nous. Mais on ne voit personne parmi eux faire de la consultation prophétique. Le Saint-Esprit est le même. Ils étaient confrontés aussi comme nous à des malades, à des gens qui avaient des problèmes, à des gens qui voulaient la délivrance. Oui, comme nous. Mais on ne voit pas l'un d'eux faire de la consultation prophétique. Satan est en train de séduire. Satan a envoyé dans l'église des sorciers qui pratiquent la consultation prophétique, qui n'est rien d'autre que de la voyance. Je dis bien de la voyance. On fait de la voyance. Oui, par la voyance, on peut te révéler les choses vraies. Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 16 au verset 17. Cette femme pratiquait la voyance. La Bible dit qu'elle avait un démon en elle, un démon de Python. Cette femme a crié. Lorsqu'elle a vu Paul et sa délégation, elle a bien dit ces gens. Ils sont venus ici chez nous pour nous annoncer la voie du salut. Ce sont des hommes de Dieu. C'était la vérité. C'était la vérité. Cette femme ne connaissait pas Paul, mais le démon qui était en elle connaissait Paul. C'est pourquoi quelqu'un qui pratique la voyance peut te révéler les choses de ta vie, peut te révéler les choses cachées dans ta vie. Les hommes disaient que Jésus est le fils de Joseph. Mais quand Jésus entrait dans le temple, les démons criaient: Jésus, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ils savaient que c'est le fils de Dieu. Les démons connaissent les choses de ta vie. Ça ne doit pas t'étonner. La femme de Actes des Apôtres au chapitre 16, par la voyance, elle savait que Paul était l'homme de Dieu, était venu là pour leur annoncer la voie du salut. Alors, ces gens-là, aujourd'hui dans nos églises, ils sont comme ça. Ils ont inventé la voyance en milieu chrétien qu'ils appellent consultation prophétique. C'est de la voyance. C'est de la voyance. On ne voit pas un disciple de Jésus faire ça. Aucun apôtre fait de la consultation prophétique. Ils avaient le même Saint-Esprit que nous. Ces choses viennent d'où? Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, regardez dans le monde ce que Satan fait. Ça bouge. Le diable est en train de préparer le monde à un gouvernement mondial, à une religion mondiale. Il est à fond la caisse dans ce projet-là. En même temps, il attaque l'église en introduisant au milieu des chrétiens des loups, comme Jésus l'a dit. Bishop, moi je suis général de Dieu. Je suis le prophète tel. Moi, je suis révérend, docteur, révérend, évangéliste. Je suis bishop, révérend, pasteur. Jésus a dit, vous voulez connaître les vrais? Vous voulez savoir qui est le vrai? Regardez les fruits. Regardez les fruits. Un témoignage pourri, tu es un faux homme de Dieu. Dieu t'a mis à nu. Tu peux nier. Tu peux nier. Dieu t'a mis à nu. Et je peux vous dire que certains loups aujourd'hui, ils croient que ce qui arrive aux autres ne les arrivera pas. Mais tu mens. La Bible dit,
c'est d'abord dans l'église que Dieu met de l'ordre. Il est écrit, le jugement de Dieu commence dans l'église. C'est dans l'église. Dieu va frapper dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour induire son peuple à suivre le diable, à suivre les fausses doctrines. Jésus-Christ va frapper dans sa maison. Il va mettre dehors les loups. Toi qui ne se répands pas, toi qui veux continuer à faire des gris-gris, des fétiches, la voyance, à pratiquer les bagues, les mouchoirs magnétisés, tu veux épater les enfants de Dieu en utilisant les outils du diable pour opérer des miracles, tu auras affaire à Jésus. L'église, c'est à lui. C'est lui qui a été à la croix. Vous voyez comment on l'a maltraité, comment on l'a traité. Son sang a coulé pour que les brebis soient sauvées. Et toi, tu vis au milieu d'eux pour faire d'eux tes distributeurs de billets, pour coucher, pour prêcher le mensonge, pour faire de la voyance au milieu de ces brebis. Jésus va régler ton sort. Jésus va te frapper. Il ne peut pas permettre ça. Vous avez vu, frères et sœurs, quand il est allé dans le temple, le grand temple de Jérusalem, il a trouvé des gens faire le commerce. Vous avez vu sa réaction? Vous avez vu sa réaction? Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'il va accepter qu'il y ait de la foutaise au milieu de ses brebis, alors qu'il a souffert à la croix pour elle? Il ne va pas accepter ça. Les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Il y a trop, il y a de la pourriture dans l'église. Vous avez aujourd'hui des brebis qui préfèrent rester à la maison. Ils sont tellement découragés, victimes. On a pris leur argent. Sur la base des mensonges, tu dois bâtir l'autel. Il faut que tu donnes un sacrifice. Il faut que tu donnes des offrandes. Beaucoup ont bien donné des offrandes. Ont bien fait un sacrifice. Ils sont nombreux, ils ont bâti l'autel. Mais leur situation n'a jamais changé. Ils sont aujourd'hui déçus. Assis à la maison. Ça, c'est le travail des loups. Et ils sont dans l'église. Je suis homme de Dieu. Je suis homme de Dieu. Les assemblées sont devenues pour eux des entreprises privées où il faut se faire de l'argent. Jésus ne va pas accepter ça. Alors, bien aimé, j'étais en train de parler de la consultation prophétique qui n'est rien d'autre, je le dis bien, de la voyance. J'ai regardé quelques vidéos des gens qui font ça. Vous savez, frère, j'étais triste en même temps. Il y avait comme une colère au-dedans de moi. Comment ces gens peuvent jouer avec les brebis du Seigneur? Madame, 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 oui, 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 vous. Levez-vous. Je vois dans ton entourage un homme, un barbu. Réfléchis bien, dans ton entourage. Ah, mon oncle, il y a mon oncle qui est barbu. Ok. En tout cas, Dieu me montre que cet homme, depuis tout petit, te veut du mal. C'est lui qui est à l'origine de tes problèmes, cet homme. Il faut l'éviter. C'est ce que Dieu me dit. Mais, pour que ta situation soit débloquée, pour briser cette malédiction qu'il a mise sur toi, tu dois bâtir l'autel. D'accord? Oui, pasteur. Monsieur, levez-vous. Je vois quelqu'un dans ton entourage, il est habillé tout en blanc. Tout en blanc. C'est un homme. Je le vois tout en blanc. C'est qui? Réfléchis bien. J'ai un collègue de travail. Voilà, un collègue de travail. Si tu savais tout ce qu'il fait, cet homme, il ne t'aime pas. Ah oui, pasteur, parce que la dernière fois, on a eu des prises de bec. Dieu me dit que cet homme te veut la mort. Il faut l'éviter. Toi, lève-toi. Ta mère ne t'a pas dit la vérité. Ta mère ne t'a pas dit la vérité. Le monsieur que tu appelles papa là, le mari de ta mère, c'est pas ton vrai père. En fait,
ta mère avait trompé ton père. Ton vrai papa, Dieu me dit, il est au Sénégal. Le monsieur que tu appelles papa là, c'est pas le vrai père. Oh, homme de Dieu, moi je ne savais pas ça. Dieu me dit que ton vrai père est au Sénégal. Ta mère avait trompé ton père. Si tu veux, je donne d'autres détails. D'accord? Mais c'est pas grave, n'aie pas peur. Tu bâtis l'hôtel et on va régler ça. C'est ce qu'on a dans les églises aujourd'hui. Allô? Madame, bonjour. Oui, c'est au sujet de quoi? Ta fille a des problèmes avec son mari. Ah. Oh là là. Qui s'appelle Rosalie. Je vois une Rosalie à côté de ta fille. Une Rosalie. C'est sa nièce. Ok, tu vois, Dieu me parle. Mais sa nièce là, il faut dire à ta fille de couper les ponts avec elle. Ah, elle habite chez ta fille. Ah non, 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 non. Parce que c'est elle qui est à l'origine des problèmes que ta fille a avec son mari. C'est elle, cette Rosalie là. D'accord? Non, maman, ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Dieu est grand. Ne pleure pas, maman. Voilà. Rosalie, elle a la main large. Elle fait du bien aux membres de la famille. C'est même Rosalie qui l'a fait venir en France. C'est ça? Voilà. La vie, c'est comme ça. Hein? Quand tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais cœur. Tu ne reconnais pas le bien. C'est pas grave, maman. D'accord? On va prier. Tu donnes une offrande ou tu bâtis l'hôtel et on va régler ça. D'accord? Monsieur, bonjour. Vous êtes où? En Suisse? Ok, ça va? Quoi? Tu déposes des CV partout et tu n'es pas embauché. Jamais embauché, c'est ça? Mais c'est normal. Tu avais mangé la nourriture de ta tante. Ta tante. Elle s'appelle Emilienne. C'est ça? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est avec toi en Suisse? Au pays? Tu sais pourquoi elle n'a pas d'enfant? Tu sais pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Parce que c'est une sorcière. Elle a vendu son ventre à la sorcellerie. Et c'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. Méfiez-vous de cette dame. Quoi? Tu as envoyé l'argent? Tu l'as envoyé ton argent? Dieu me montre que l'argent que tu avais envoyé, elle l'a bloqué dans la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne peux plus faire un mois dans une entreprise, on te licencie. C'est elle qui est responsable de tes malheurs. Ok. Jeune fille, bonjour. Je vois une malédiction qui plane sur toi. Une malédiction. Oui. Dieu me dit que ton père t'avait fait des attouchements quand tu étais petite. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, Dieu me parle. Moi, je ne te connais pas. C'est Dieu qui vient de me révéler ça. Il t'avait fait des attouchements, ton papa. Quoi? Vous ne vous entendez pas? Il ne t'aime pas? Oui. Dieu me dit ce qu'il voulait faire, il n'a pas réussi, c'est pourquoi il te déteste. Mais, c'est pas grave, tu trouveras un mari. Tu trouveras un mari parce qu'il a bloqué ton mariage. D'accord? On va bâtir l'hôtel. Tu bâtis l'hôtel et je vais briser ça. C'est ce que Dieu me montre. Monsieur, bonjour. Oui, ça va? Je vois une personne dans votre famille. Il a une voiture bleue, bleu ciel. C'est ton neveu. Oui. Tu sais comment il a fait pour avoir cette voiture? Il t'a vendu. Il t'a vendu dans la sorcellerie.
Méfie-toi de ce neveu. Je le vois, Dieu me dit qu'il fréquente des loges maçonniques. Il est dans la franc-maçonnerie. Ah, t'as vu? Moi, je ne mens pas. C'est Dieu qui me parle. Ah ouais? Il t'a invité chez lui. Il t'a invité chez lui. Il ne faut jamais manger sa nourriture. Jamais. Bien-aimé, on est là dans la voyance. Aucun disciple de Jésus, aucun apôtre ne faisait ces choses. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les années à venir, Satan va créer d'autres choses. Il s'acharne sur les brebis du Seigneur. Il a envoyé ses agents dans l'église. Non seulement leurs œuvres, leurs actes sont pourris, en même temps, ils donnent un faux évangile. Un faux évangile. On va jusqu'à dire aux femmes que puisque les démons sont entrés en toi, tu avais couché avec une mauvaise personne, c'est en couchant avec moi que ces démons partiront de ton corps. Les démons qui rentrent par un rapport sexuel ne peuvent partir que par un autre rapport sexuel. Vous ne trouverez pas ça dans une Bible. Jamais. On va jusqu'à dire aux femmes, déshabille-toi. Dieu m'a dit, je dois te faire l'onction d'huile sur tout le corps. Ils ont un faux évangile. Vous ne trouverez pas. Les malades, ils venaient voir Pierre. Beaucoup de malades venaient voir Paul. Paul n'a jamais dit à un malade, tu dois bâtir l'autel. Posez-vous des questions. Pourquoi ils n'ont pas fait ces choses? Jamais vous verrez Jacques dire à quelqu'un, il faut que tu donnes une offrande pour ta délivrance. Vous ne verrez pas Pierre dire à quelqu'un, tu dois faire un sacrifice pour ta guérison. Parce que des escrocs, des temps de la fin, comme Jésus l'a dit, sont maintenant au milieu de nous. Jésus nous a parlé de ces escrocs, de ces faux hommes de Dieu, des temps de la fin. Et ils sont au milieu de nous aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez ce genre d'enseignement. Consultation prophétique, localisation prophétique. Ça, c'est les mensonges du diable. Si l'apôtre Paul pouvait revenir au milieu de nous aujourd'hui, il sera étonné des enseignements qui sont véhiculés au milieu de nous. Paul va nous dire, mais ça sort d'où? Consultation prophétique. Paul va nous dire, ça sort d'où? Localisation prophétique. Ça sort d'où? Parce qu'eux ne connaissaient pas ces choses. Et pourtant, ils ont été fidèles dans l'œuvre de Dieu. Ils avaient le même Saint-Esprit qui ne change pas. Qui ne change pas. Bien-aimés, faites très attention. Très attention. Les loups sont au milieu de nous. Ce n'est plus le moment d'accepter bêtement les choses. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui déçues. On leur a fait croire que si je couche avec toi, tu seras délivré. Le rapport sexuel a eu lieu. Aucune délivrance. On a fait croire à des gens, des femmes, des hommes, que si tu bâtis l'autel, tu auras la réponse à ton problème. Il a donné l'argent pour bâtir l'autel, rien n'a changé dans sa vie. Le problème est toujours là. La maladie est toujours là. Cette personne n'est jamais délivrée. On n'achète pas les guérisons du Seigneur. On n'achète pas les délivrances du Seigneur. Quand tu donnes l'argent pour une délivrance, pour une guérison, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas délivré. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Cet homme qui te demande l'autel, cet homme qui te demande l'offrande pour une délivrance, pour une guérison, celui-là qui te demande un sacrifice, ce n'est rien d'autre que de l'escroquerie. L'escroquerie. Ils sont nombreux. Des gens qui ont bâti l'autel, qui ont fait un sacrifice, qui ont donné une offrande pour une délivrance qu'ils n'ont jamais obtenue, pour une guérison qu'ils n'ont jamais eue. Jamais. Des femmes ont donné des offrandes, ont bâti des hôtels pour avoir un enfant. Jusqu'à ce jour, l'enfant n'est pas là. Parce qu'on n'achète pas les bénédictions de Dieu. Bien-aimés, la consultation prophétique, c'est de la voyance. La localisation prophétique, c'est de la sorcellerie. De la sorcellerie. Faites attention. Des sorciers sont aujourd'hui au milieu de nous. On les reconnaîtra par leurs fruits. Leurs fruits. Bien-aimés, faites très attention. Mais Jésus va frapper dans l'église. Il l'a fait à Jérusalem.
C'est le même Jésus. C'est pas aujourd'hui qu'il va laisser ses loups se moquer, maltraiter ses brebis. Le même Jésus qui a frappé à Jérusalem, c'est le même que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Il va continuer à frapper. Vous avez vu ces derniers temps, beaucoup de têtes sont tombées. Des gens qui se disent hommes de Dieu. Mais Jésus va continuer le nettoyage. Il va continuer le nettoyage. Parce que la Bible dit, le jugement de Dieu commence dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Toute la vérité, rien que la vérité. Votre chaîne YouTube dédiée aux amoureux de la vérité. C'est aussi un lanceur d'alerte qui contribue à une meilleure information des chrétiens. Qui révèle et signale un état de fait mettant en lumière des fausses doctrines ou faux enseignements qui constituent une menace et véritable danger pour le peuple de Dieu. Toute la vérité, rien que la vérité, n'a qu'une ambition, c'est d'être la sentinelle sur la tour. Pour mettre en garde le peuple de Dieu contre les loups ravisseurs qui ont infiltré l'Église. Toute la vérité, rien que la vérité, votre lanceur d'alerte. Des vérités fondées sur la parole de Dieu. Face à cette vague d'apostasie et de séduction dans le monde évangélique, les vrais disciples du Seigneur Jésus ont pour GPS les enseignements des apôtres, dans lesquels ils doivent persévérer. Actes chapitre 2 verset 42. Toute la vérité, rien que la vérité. La chaîne YouTube qui vous communique la vérité biblique sans compromis. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.